pourquoi Martin Moïse, depuis jour président assassiné, est sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martin Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça se bagaille pour nous comprendre. Le premier bagaille pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait avec le président. Bon, pas contre des étapes d'Israël Jacques Kantav avec autant de révélations sénateur malgré nous pas grand pile temps même d'après mais est-ce qu'on réaction parce que il y a des débat qu'on dit sur l'assassinat Jovenel Moïse là bon Israël qui était dans pouvoir qui était dans coulisses là qui qu'on a pile bagaille parce que dit exactement même bagaille avec vous n'attendez et religieusement et moi saisi et saisi que je n'en ai au moins bien courage pour dire bagaille Jean-Lia parce qu'en fait ça me dit c'est en vérité c'est pure vérité et depuis mon entrée au changer n'a parlé me dit mais qui j'en fait il pas normal pour président t'a mourir Jean mourir la Kailia si les États-Unis d'Amérique pas de blé le mourir qui cause le président mourir parce que justement les États-Unis veulent le mourir qui cause cap venir la famille qui cause cap venir et ben me saluer nous non et remercie même spécial qui clique sur vidéo ça m'a grand merci à vous même qui déjà abonné merci parce que like c'est première fois que chance participer avec nous famille n'avant courage à abonner des pour finir abonner songe activité cloche notification pour capabilité connecter ensemble avec nous dossier sécurité à nous va regarder ça parce que dans pour sonder bah là vraiment compliqué mais nous Guy Philippe là mesdames messieurs la famille avec citoyen ça qui nous saute tendre là gain bagaille qui révélé restez branché famille on va le temps de causer on a le temps de ensemble avec la famille parce que c'est vraiment important. Question Turquie, c'est pas jeudi, c'est pas le dernier temps, l'Elmouni, un peu le président Jovenel parle de ça. C'est pas le premier, et pas l'Elmouni, en juillet ou bien en juin, en Turquie, que le parler de volonté pour la joindre la Grande Chine, la Russie, la Turquie, pour faire l'autre alliance pour sauver Haïti. Moi, songez, moi, j'étais à Haïti, il y a beaucoup de kidnappés. Moi, j'étais à Haïti, je me rencontre avec le président Jovenel Moïse. Dans Kaili, bord place Saint-Pierre, là, ça a été mon bureau président élu. Et le président a parlé dans ce deux bagailles. Et moi-même, je pose une question. Je me dis, président, pourquoi les États-Unis vont essayer de barrer le programme ça? Là, ça a eu, il a torturé là, Hervé Foucault est là, tout sénateur est là, et qui nous, ensemble, le président a parlé, le sénateur plus ou moins, et qui est président. Le président dit, si on va nous allons jouer la Russie, nous allons jouer l'autre bonne, nous allons jouer la Chine. Le président dit le même dans la rencontre. Donc, le président, depuis le grand pouvoir, c'est clair, pour sauver Haïti, il faut nous tirer Haïti en bas Mounsaïo, en bas griffe Mounsaïo. Et son vérité, c'est qu'on s'allie. Il était paré pour faire où ça? Et de fait, il signe des bagailles claires qui viennent matérialiser rêve là. Oui, depuis avant de commencer le mandat, il était déjà parlé pour le faire là. Mais malheureusement, il y a des empêchements, il y a une équipe qui est pas pouvoir, une équipe mauvais qui est bon côté, peut-être qu'il ralentit. Mais ce qu'il fait dans le dernier mois à Vilio, il était sous ça depuis le commencement. Et c'est le président même qui te dit, à Bouchli, et Jean Doula, moi j'étais là, il a tout là, on série de l'équipe, l'autre sénateur est là. Malheureusement, c'est dans le contexte ça. Et qu'est-ce que dit? Bon, on dit qu'il faut que vous des premières dames, non, on dit, agent dit ça, qui était arrêté là, next ça, qui était, alors on a parlé de, comment il s'appelle encore? Et Vincent avec Solage, il était dans l'arrestation. C'est où tu as confirmé ça? Dans Scoop FM, le monde qui était arrêté, Vincent avec Solage était dans yo, comme agent dit. Oui, il était là, agent ça, il était là. Pas seulement le gars, dans plusieurs opérations, il fait. C'est bon agent actif d'hier. Donc là, on a kidnappé, tout le monde d'accord, c'est d'hier. Et puis quand le président, il va pas d'hier. Et puis chose étrange, le président mourit. Le monde qui a essayé de rentrer le président, d'hier, après le président, assassiné le président. Quelques heures après l'assassinat du président, Claude Joseph, premier ministre alors, il joue tout le bagage sous contrôle. Et même là, il finit tout le bagage sous contrôle. Il prend même première dame ça. Qui soit disant à mourir parce qu'il y a une fois agent dit ou bien agent dit entrer la Cali, il prend le mettre dans l'avion et les États-Unis. Ça veut dire. Alors, Ned qui premier suspect qui organise l'assassinat du président, ou pour première dame, ou vous le bail.
son jouet, son blague. Et première dame, c'est pas dans des sous toute émotion, toute bagage, on peut détendre. La ville va en danger, puisque nous voyons que c'est bon, peut-être que vraiment, vous prenez des balles dans le bras, mais le tout bagage sous contrôle, nous en Haïti, il y a des médecins qui sont et assurer que Madame Président va faire 10 tout sang pour pas mourir parce que le bon balle dans le bras. Nous devons attendre Madame Président pendant sous émotion, nous devons attendre tout quelque chose, le monde qui est dans le là. Ceci étant dit, je ne vais pas accuser aucun monde, non? Bon, en quelque chose, c'est le président, depuis au commencement, il biaisé et il écrasé à volonté. On ne peut pas dire que l'Amérique est le premier responsable. Tout le monde a président voler là et il peut entrer en tant que président pour un document. Et jusqu'à présent, qui sous surveillance FBI. C'est selon ça que Israël se dit là. Non, pas comme ça même. Et pour prendre tout le monde qui a soi-disant tête pensante mouvement contre le président, pour assassiner le président, ou pour tout ouvrir au Miami, puis à juger. C'est son vaste blague. Tout le monde qui est impliqué dans l'enquête, ça a été aux arrêts, il doit arrêter tout le monde. Depuis le nec de CPJ, chef policier et premier ministre, tout le monde doit aux arrêts. Parce que vous faites la volonté, vous crasez enquête sur l'assassinat président. En tout cas, bon, moi bien content de la réaction, mais ma peut-être faire une réaction pour nous atterrir malheureusement dans le temps le arriver sans service nous. Kémy Seba débarqué dans le pays, sénateur Guy Philippe, avec un discours révolutionnaire comme on connaît déjà. Donc c'est à travers le monde Kémy Seba a mené une bataille avec bien évidemment son équipe panafricanisme qui a mené bataille libération des peuples noirs à travers le monde. L'idée en Haïti, cette fois c'est pour une troisième fois, et dit des bagailles certainement ou habitué dit, mais qui radical, qui clair dans le discours pour changement pays ça. Qui ont gardé visite là et qui sont conclus. Mon chef d'affaires de Kémy Seba avec un peu d'attention. Et quand Michel a parlé, moi c'est moi qui ai parlé. Parce que moi, tout ça, c'est me dit chaque jour. Depuis un an et demi, ça m'a parlé, le peuple là m'a dit que, puis bon bagaille aux États-Unis qui a fait pour nous, c'est vraiment aide encore. La série SAID a retiré la série plus gros aide au Haïti. C'est ça même, nous n'avons pas besoin de style de aide. Nous avons parlé de faut qu'on révolution. Dès le départ, moi dit c'est une révolution seulement qui doit changer Haïti. Et Kémy Seba dit, même bagaille. Kémy me demande si monsieur Kagzam, jeune garçon, jeune femme Kagzam, dans le quartier populaire, trois zam dans virer tête sur le monde qui te bonne zam yo. Virer des peuples là pour sauver le peuple là. M'a dit depuis un an et demi. Moi c'est moi que et peut-être l'a dit dans l'autre langue, l'a dit en français, mais c'est presque le même bagaille que n'a dit en créole depuis un an et demi. Moi je pense que tel fois plusieurs fois m'bala avant avec expliquer complexité situation. Faut que nous fassions révolution et faut que révolution réussisse. Faut que nous attaquer le système qui a plus que 219 ans. Mais il faut attaquer le bien. Il y a des gens qui assassinent le président. Il y a des gens pour les États-Unis qui disent que ce n'est pas démocratie. Le monde pour planifier assassiner le président comme ça. Tout le monde va venir dire, oui, pas de preuve. Mais tout le monde connaît ces fruits, ça m'a dit. Ça, monsieur Sarso dit, ça m'a dit, c'est une vérité. Le président mourit parce que les États-Unis d'Amérique accepté et décidé faut qu'il mourit. Donc, le système ça, pas un jouet pour protéger les privilèges, pour protéger mes mises que le gain sous Haïti avec ressources Haïti. Ça fait faut qu'on fasse un mouvement avec intelligence. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas hésiter à assassiner, détruire, écraser tout ça pour écraser. Mais sénateur. Si le peuple haïtien ne peut pas participer là-dedans, si ce n'est pas le peuple qui fait, c'est le peuple qui pour lever dans tout coin dans le pays pour nous faire une révolution, pour nous prendre pouvoir. Et à partir de là, nous prenons pouvoir pour changer structure l'État ça. Sénateur, et nous autant de Kémy Seba et aujourd'hui là on dit ces mêmes paroles là que nous prêchons, mais Kémy Seba lui dit que lui parlait avec monsieur Kazamio, lui dit annoncer qu'il va le faire, mais mais qu'on est beaucoup de départ et si on a plus d'informations de ça qui dit de contact ça passé parce que le peuple là jusqu'à présent après des tonnes et il y a des gens qui même dit mais pour qui est-ce que Kémy Seba pour qui ça va à Guy Philippe parler bidon ou bien parler avec barbecue et l'autre entre autres. N'avec de Guy Philippe sur ça exactement pour d'avoir une réponse pour rassurer la population que dans les jours à venir on n'a pas besoin que dans les jours à venir espoir paraît.
espoir apparaît depuis plus que un an dans le pays. Révolution a fait route, il continue à faire route. Changement à privé. Changement à privé. Je connais le difficile, je connais pas facile, je connais le désespoir. Mais pour nous-mêmes, dans la révolution, nous menons à bon port. Il faut que nous menons bien. Nous ne pas capable de peuple à la bouche. Moi, essayer manifestation pacifique de tous côtés. Moi, essayer faire. Moi, Wanamet, moi, Cap, moi, Gonaïve, moi, Tigouave, tout côté, Jérémy, Miragouane. N'a porté message révolution. Moi, des peuples là, pour le prendre, pour nous changer. Le 7 février, nous faisons une mobilisation pacifique. Nous avons tué 7 agents de SAP. Nous avons blessé un paquet de l'autre. Tout le monde peut regarder. Aucun monde ne dit rien. L'État n'a pas aucune responsabilité. Droit de l'homme ne dit rien. Aucune monde, population lui-même est indifférente. Donc là, on fait constat ça. Parce qu'un peu, on a dit oui, il faut que les mettent pieds à terre. Comment on va mettre pieds à terre devant une équipe nègre qui voulait tuer, via assassiner. Assassiner le président. Mais sénateur, nous sommes capables de dire que M. Seba, comme s'il faut appel à la population. Non, son action, les poser directement. On va faire appel à la population pour dire levez camp pour nous caser le système. Il m'a dit ça. Lui-même là, il discute avec Gangio. Dans tout pays, il m'a des populations populaires, on met tout haïtien. Dans les dernières 5 minutes, le discours là, il a demandé tout le peuple haïtien pour camper, tout partout. Et il a demandé M. Axamio pour virer tête Zamio et pour aider la population. Et ça m'a demandé depuis combien de temps? Depuis combien de temps c'est même bagarre là m'a demandé monsieur avec M. Damien, c'est virer tête Zamio. Pour aider la population à arriver côté le pour nous sauver Haïti. Parce qu'on fait compte tout le monde va perdu, tout le monde a victime. Si nous pas craser le système ça, si nous pas camper le système ça. Et c'est pas une bataille, Vladimir me donne des questions. C'est une bataille qui a jamais campé, Vladimir. N'a pas avancé, n'a privé et n'a crasé le système. Non. Il est difficile, il est raide. Mais combien de temps m'a demandé une cellule de sécurité? Combien de temps m'a demandé des gens qui ont protégé la population? C'est ça, oui, comme M. Bavle dit. La population a besoin des nègres qui ont des bagages dans le tout pour protéger eux. Contre mercenaires pour voir ça. Contre les nègres qui ont assassiné et gens qui ont protéger un système. Moi-même, toujours dit à moi, dit que moi, besoin de cellules de sécurité pour assurer que l'homme dans la rue, si on a vu qu'il y a des autres sur le peuple là, on doit répondre, nègre. Il faut que je réponde pour me protéger le peuple et protéger la révolution. Pas penser que l'on est appelé non révolution. C'est Capon le Capon. Il n'est pas en tête, non? Nous avons dit Fidel Castro de Capon. Nous avons dit tout ça l'ouverture de Capon. Tout ça l'ouverture va me faire bataille, non? Seule bataille, tout ça l'ouverture fait. C'est la ravine à couleuvre parce que c'est dans l'embuscade libre. Mais important que lui-même, il va avoir une chance. N'a pas la rue même, n'a sous béton. Très bien, sénateur. Mais Gomara qui attire attention à tout le monde. Les Kémy Seba dit que il parle avec Gangyo. Mais il y a des gens qui disent est-ce que Gang a assez mentalité, assez idéologie pour mener une bataille de révolution pour qu'il ne soit pas passé par l'équipe de Philippe Lapito qui peut-être, bon, m'a dit peut-être, qui effectivement, me retirer peut-être là, qui effectivement a une idéologie, qui effectivement qu'on côté au aller, mais aller avec Gangyo, est-ce que vraiment il y a des résultats? Est-ce que le résultat a besoin de jouer avec Gangyo vraiment? Moi, c'est là qui fait ça, c'est pour le cas, ouais, c'est le cas de une prise de conscience dans ça. Non, monsieur, jeune garçon, jeune femme qui des âmes dans pour comprendre que le pays a besoin là, puis le pays, il fait payer en pile mal, il fait payer en pile tort, mais il a préparé, il a une rédemption, si il rentre et vient virer tes amis et aider le peuple à sortir dans sa vie, il a fait, il a des forces pour le faire, il a pas faire. Parce que les âmes, non, il a fait le bataille avec le peuple là, et puis le peuple là lui-même a là tout. Laisse le peuple là venir une force et il a aider puis bien à un mouvement qui peut changer sur l'état ça. Donc, de même que Kémy Seba, position pour la côté toujours. Mourir pour bête dans la rue. Pourquoi tu l'as assassiné tout? Pourquoi tu l'as détruit tout? Parce que le monde qui est au ZAM, le monde qui a voulu faire Zak, pas voulu que le monde, que le peuple a une vérité. Il a éliminé une après l'autre. À moins que il vire les âmes et il vient mettre un mouvement qui va aider à retirer Haïti dans
truc que il y a. Yo cap fait, peuple a besoin yo. Moi-même personnellement, si me d'attendre ça un jour, c'est fait m'a fait. Parce que nous besoin on force, mais on force qui a conscience, on force qui comprennent que zam qui nan maintenant qu'on y a là, c'est pour intérêt peuple haïtien et peuple là seulement que zam n'a travail. Est-ce que Guy Philippe rencontré des membres du panafricanisme? Est-ce que Guy Philippe parle avec acteur Sayo? Est-ce que Guy Philippe donc il y a des accords que Guy avec acteur Sayo? Moi, c'est que m'a dit ça longtemps et nous voyons plusieurs délégations en Afrique de l'Ouest. Et quelques fois, parler ça avant déjà. Nous voyons des amis qui allaient Guinée, qui allaient Burkina Faso, qui arrivaient Bénin, qui parlaient avec Bradois et Kémy Séba, qui parlaient avec une série de monde. Nous avons des délégations dans l'autre pays, ça qu'on a cherché support et Zamitaï, bon gens Zamitaï, pour nous retirer Haïti à Haïtien dans tout que il y a là. Qu'on y a dit mon qui ça moi avec on leader parler si nous parler parce que nous-mêmes dans la ligne, nous prenons son ligne, rasoir, c'est sous rasoir, nous marchons c'est sous fil, nous marchons depuis quelques années. Parce que le système qui est en face de nous, la suivre, moins de fait et geste nous. Même jour, dernièrement, malgré que Kémy Séba fait en France, ils ont retiré la nationalité, ils ont pris le passeport français à l'amène, ils ont fait arrêter. Donc c'est pour montrer que l'Occident, système ça n'a pas joué. L'ICAB aussi danger pour Kémy Séba et pour moi-même, pour nous-mêmes, pour nous, tous côtés, nous deux ensemble à parler à foncer des bagailles. Donc pour conclure, sénateur, ou réitérer position comme matin, de même que Kémy Séba ou quoi, même façon, gang yo ou dit yo pas gen l'autre choix pour yo sortir que virer Bouizam yo en mariage avec population ou même ou quoi c'est ça qui a bail résultat pour chambader ça gen là c'est ça quoi c'est ça ou même ou dit moi je pense que si on est intelligent à comprendre que va gen pile choix devant yo et va gen pile temps devant yo. Parce que chaque fois, il y a frappé, chaque fois, système dans Kounia qui finit utiliser, finit faire tout ça au fait. Faire peuple là, tout habillé, finit faire peuple là, système éliminer pour peuple là par vérité, par contre vérité. Chaque fois qu'il y a un frappe, si Kounia là demain, ou bien dans 2 semaines, il dit, ok, on nous laisse une cap virer pour peuple là, peuple là dit, c'est lâché, c'est courir, il a crasé peuple là, il dit, la police avec les mercenaires, il a crasé, c'est ça qui fait virer ça maintenant. Il n'y a pas arrêté en pile temps, ni en pile jour, pour prendre une décision, tout ça va faire. Est-ce que après la panique, on peut craser, on peut occuper le monde qui fait penser belle, ça fait à bon. Le tout le monde connaît que le pas bon, ou bien ça prend conscience. Et prendre ça, et vivre et aider le peuple à sortir dans tout pays. Aider Haïti à sortir de l'endroit. Moi, je dis, si je m'attendais ça, si je m'attendais ça un jour, moi-même, c'est pas bravo seulement à battre. Mais il faut que je décide, il faut que je décide vite. Merci un peu, sénateur Guy Philippe. Pas un problème, d'accord, merci. Voilà. Et la famille c'est des leaders noirs, leaders charismatiques là, Guy Philippe. Donc on a avancé, nous parlons dans des journalistes là, Israël Jacques Saint-Ave, ok? Fils, téléspectateurs, mon qui suit l'émission ça sur Facebook, sur YouTube et sur toute plateforme intelligente. D'abord, permettez-moi de féliciter nous, monsieur, pour Micro Vérité, qui c'est une émission suivant ça que me suivent depuis quelques jours, qui sont émissions qui traitaient des sujets mais vraiment en profondeur. Et moi-même, regarder 2-3 thèmes que nous abordons dans le sujet, dans l'émission. Moi, c'est vraiment des thèmes que nous abordons qui sont des thèmes de profondeur. Ça, c'est la première chose. Merci, merci. La deuxième chose, moi, je voulais remercier nous tous parce que, bizarrement, c'est 11 ans et moins qui voyaient lien émission avant là pour moi. Et puis, monsieur dit, moi, mon cher Jackie, nous avons entendu monsieur, parce que monsieur a parlé de vous. Mais bon, généralement, comme dit ça, les films fait et podcast là, nous sortions un épisode, et toujours dans des commentaires positifs ou négatifs, évidemment, par rapport à position, par rapport à perception que moi dégagé dans l'épisode. Et puis, nous toujours dit, moi j'envoie, nous faire l'épisode là, moi Wéli, moi Twitch, fait tout ça possible pour me reconnaître, moi pas tenu compte des commentaires, mais fois ça m'a regardé. Okay. Et puis, pour on est qui par contre moins, parce que moi nous pas contre parler, bon, pas en mime, on va dire. Et puis, même temps des commentaires, on m'a dit, ah bon, c'est des commentaires qui gratuits, ça veut dire c'est pas des bagages, c'est parce qu'aux amis qui font dire ça, on va monter, on dit que c'est une analyse qui est objective dans la mesure où
c'est peut-être ça qui exprimait dans le podcast dans l'épisode qui arrivait sur vous, qui fait que on parle comme ça, mais vraiment. Mon cher, on fait un gros travail et moi bat bravo, Vlad bat bravo, c'est tout le monde nous bat bravo pour ça parce que l'aime tomber sur podcast, on me dit quête, mais ça son travail que nous besoin. Les jeunes, nous besoin bagaille comme ça. Moi apprendre en pile bagaille, révélation qu'on fait c'est parti révélation. Yo pas petit, li bay intérêt véritablement pour mon tande et ça va permettre que ou mieux conscient dans l'analyse, dans débat, réflexion que va bien vous produire. Encore me faire publiquement compliment, bravo, continuez dans l'INSA. Merci beaucoup. Bon, parler de épisode 5 saison 2. Ouais. Et c'est le podcast là. Faut d'abord vous me dire pour me mettre bagarre là dans décor. On allait. Moi je fais une série, c'est une série en 3 saisons qui relève un journaliste dans la police du pouvoir. OK. Pour monde qui pas connaît, moi j'étais dans la police pouvoir de 2011 à 2021. Pendant 10 ans ça, moi apprendre des bagailles, moi vivre des bagailles, moi comprendre des bagailles. Maintenant moi j'ai tenu à expliquer et quitter dans un document audiovisuel qui pas périmé, c'est pas un livre, il pas boulé. Donc en ce sens que 10 ans, 15 ans après, on est capable d'aller garder ça nous dit et peut-être ouais bonne sortie. Très important. Bon, nous pourrons couper écoute, mettez dans ma coute Jackie Cadavre. Depuis 2011, on a pouvoir. Michel Martelly, qui sortit comme Matisse populaire, qui vient président de la République. En pile monde d'ailleurs, pas t'attendre à coup ça. Yo pas de penser d'ailleurs candidature monsieur, yo pas yo te minimiser. Pas de balle trop importance. Et puis c'est là, et bien c'est Michel Martelly qui vient pour le président pays. Pour nous arriver dans Jovenel là si rapide, qui ont qu'à résumer ou même qui dans le pouvoir Martelly 5 ans Martelly, qui ont qu'à résumer pour nous qui va mener nous à Jovenel Moïse là. Bon, écoutez, moi-même, moi, je fais analyse, par exemple, vous avez parlé de l'épisode 5 là, moi, analyser sous 2 ans. Moi, je dis que dans les États-Unis, Samuel et l'oncle Sam, c'est artisan de chaos que nous vivons là, et moi, analyser dans 2 événements. Okay. D'abord, l'accession de Michel Martelly au pouvoir, c'est le premier événement. Ensuite, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le deuxième événement. Ok. On prend le premier événement. On allait. Avènement Michel Martelly au pouvoir. Vous faites dire, Rubens, vous dites que Michel Martelly. Il s'est dit, c'est la vérité. Mon premier tour élection, pas de monde qui était pour Michel Martelly au sérieux. Parce que Michel Martelly qui doit dire dans le carnaval que c'est président, que ceci, cela. Donc, que l'a inscrit comme candidat à la présidence, autant que Wyclef Jean, il n'y a pas pris Michel Martelly au sérieux. Il était plus pris Wyclef Jean au sérieux que Michel Martelly. C'est vrai, c'est vrai. Il va s'avérer que Michel Martelly a commencé à prendre au sérieux, c'est à partir de décembre 2010, les premiers tours d'élection ont fait en novembre. Le 7 décembre 2010, Conseil électoral provisoire de Saint-Ville là, lui mettait dehors résultats préliminaires. Et dans les résultats préliminaires, ça y est, et si on a archive ou regarder, on voit que les résultats au Baïm, Mylène Maniga arrivé en tête avec 31% d'envoyés. Jules Célestin arrivé en 2e position avec 22%. Et Michel Martelly arrivé en 3e position avec 21% des voix. Exact. Donc, il était clair que, si nous tenons compte de résultats préliminaires Conseil électoral provisoire publié, c'est un deuxième tour qui était supposé faire entre Mylène Maniga et Jules Célestin. Exact. Maintenant, l'oncle Sam, c'est là que le bras fout le pied dans le dossier. Alors, on parlait de l'oncle Sam, on parlait des États-Unis d'Amérique. Ils ont même créé un centre de tabulation dans un hôtel dans la capitale, dans Pétionville, pour à compter pour ces balles. Maintenant, ils ont même, secteur privé ça, dès le 5 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant les résultats préliminaires, secteur
privé a publié une note pour dire que les résultats préliminaires qui pourraient sortir dans 2 jours pas refléter vote que vous faites. Secteur privé. Secteur privé. Qui vous est première note là. Première note là. Tout de suite après, le 8 décembre, Organisation des États américains, l'OEA, va sortir une note tout de suite après. Pour dire que l'État qui publie le 7 décembre, le résultat préliminaire, n'a pas reflété sincérité vote là. Alors nous avons noté ça très bien, M. Kadav. Ces premières notes qui sortent, c'est secteur privé qui dit du résultat ça ou pas bon. Et tout de suite après, c'est pour l'international là où il y a. C'est secteur privé parce que ils ont été même favorables à Michel Martelly et ils ont été financés en quelque sorte comme par Michel Martelly. Donc en ce sens que ils ont déjà monté au créneau, après elle prend le relais et puis on va lui donner le corps groupe qui va sortir en note le 10 décembre pour expliquer que effectivement procès verbal et sans tabulation d'après eux résultat préliminaire que le Conseil électoral provisoire, pas résultat qui sortit dans l'Union et eux-mêmes ont estimé son deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirland Maniga et Michel Martelly. Et là, on va joindre Edmond Muller qui à ce moment-là était chef MINUSTA, qui lui-même emboîtait le pas, MINUSTA sorti en note pour dire même bagaille. Et puis, on va joindre, on est encore placé l'ensemble des ambassadeurs étrangers qui accrédités en Haïti. Mais qu'on groupe là, c'est, là on fait parenthèse, qu'on groupe là, les États-Unis tout simplement. Et bien justement, les États-Unis vont embarquer tout partenaire financier, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, l'Union européenne. Ils ont fait notre conjoint pour dire que deuxième tour, tu as supposé faire Maniga et Michel Martelly. Donc, K.O. a commencé à structurer et commencé à mettre en place. Oui. Mais René Préval, c'est lui-même qui a utilisé ça comme candidat. René Préval n'a pas pris l'impression ça. René Préval dit qu'il a publié in extenso, tel quel résultat préliminaire que le Conseil électoral là libéral. Donc, une fois que René Préval n'a pas pris l'impression, c'est à ce moment-là on va voir que la rue a commencé à chauffer. Manchette, Ouline, Roche, tout le bagage a commencé. D'abord, c'est dans la ville locale. Ensuite, dans Port-au-Prince, on a gagné vraiment un rack barré, le monde dans la rue, l'obéi était, en plus l'obéi a fait. Alors, est-ce que est-ce qu'on a dit, l'oncle Sam, te gagne un petit bagage de sac qui te gagne dans la rue, il y a tout, il n'est pas simple comme ça? Bien sûr, l'oncle Sam, un interrupteur, pour mettre la rue à chaud, il m'a demandé de chauffer la rue pour qu'il prenne ça comme prétexte. Il m'a demandé de chauffer la rue. Pour dire, peuple là, décider, peuple là, venez. Donc justement, on va utiliser ça. Et si on lit le livre Ricardo Seyton Fus, qui à cette époque était représentant de l'ONU en Haïti, livre ça, l'échec de la communauté internationale en Haïti, il s'est sorti en 2015, on peut côté ancien représentation là, il expliquait que Edmond Muller descend dans le palais national, là, côté René Préval, pour dire René Préval, nous demander pour retracter sous publication résultats préliminaires, obligé résultats pour Mirland Maniga et Michel Martelly qui allaient dans le deuxième tour. Et si on n'a pas fait ça, nous gagnons avion qui est déjà sous tarmac là, qui a mené en exil. René Préval, malgré tout, dit que l'IPAP publié résultat pour GA, publié résultat préliminaire qui était sorti 7 décembre. Mais dernière pression que René Préval prend, c'est le 30 janvier 2011, à l'autre phase, ça c'est Hillary Clinton en personne, secrétaire d'État américain à l'époque,
qui descendent en Haïti pour une visite. On sait clair, une visite qui durait 8 heures de temps, pas plus, entre 8 et 12 heures de temps. Les chita d'abord avec Myriam Maniga, le dit Myriam Maniga, qui m'a garanti que la deuxième tour. Les chita avec Jude Célestin, il dit Jude Célestin, si ou pas désister, quand il menace, quand il bagaille qui est arrivé, il est menacé pour jouer le sol, il est menacé pour il est menacé en pile de bagaille, et puis le chita avec René Préval, il dit René Préval, Madame Mounou déjà gelé toute folle parce que Madame René Préval, pas Haïti, dans la période là, nous gelé font Madame Mounou, il a montré ça, je dis le petit tout, n'a pas rapatrié l'Haïti, puisqu'il était dans l'université aux États-Unis, il dit nous demandons pour publier le résultat que nous-mêmes nous dit pour publier. Et finalement, René Préval va publier le résultat, et non seulement René Préval va publier le résultat, mais par plateforme unité qui était derrière Jude Célestin, qui te voyait Jude Célestin candidat, plateforme unité pour désolidariser avec Jude Célestin, et c'est ça que fait Jude aujourd'hui, Joseph Lambert a Jude Célestin pas jamais en bon terme, parce que Jude Célestin n'a pas pardonné plateforme unité le fait que c'est désolidarisé avec candidat, et à partir de là, deuxième tour après le fait. Donc, nous allons effectivement que le choix de Michel Martelly, c'est le choix de l'oncle Sam. Des Américains. Donc, Martelly, vin président. Et vous expliquez là, depuis qu'il est aux États-Unis a préparé terrain, la baille pression, il fait toute bagaille, prend des décisions contre tout le monde, et en fin de compte, il gagne une victoire, tout le monde coubé en bas l'autre lit. Michel Martelly devenu président de la République. Nous pas arrêter trop sous période Martelly, il me tape très content, c'est peut-être très bientôt n'a bien pas possible là juste avant, comment Israël Jacques quand a le commentaire ça, souvent nous dit que souvent c'est Paul qui répète très souvent en Haïti, peuple là pas contre savoir, peuple là pas contre voter, mais là dans l'élection ça lorsque Myriam Maniga en première position, veut dire on va dire peuple là contre qui est va voter. Bah nous Michel Martelly bon malheureusement dans premier tour pas peuple qui voter. Là me pense parole ça me pense que nous doit améliorer pour nous suspendre dire que peuple là pas jamais qu'on faire choix, peuple là pas contre voter dans ça. Pas comment comprendre ça Israël Jacques Candave. Oui, parce que, écoute, ils ont toujours dit, tout politicien besoin de peuple là, dans le moment élection. C'est peuple là pour choisir, c'est lui pour décider. Maintenant, la voie des urnes, c'est la voie de la démocratie, son système que nous gagnons. Malheureusement, c'est pas le meilleur système, mais c'est le mieux parmi les pires systèmes. Donc, nous adoptons le système de démocratie, ça, qui fait que chaque voix vaut une voix. Donc, dans l'élection, ça, peuple là, mettez Myriam Maniga en première position. Alors, est-ce que si Myriam Maniga avec Jude Célestin, c'est dans le deuxième tour, Myriam Maniga t'a gagné? Est-ce que si Myriam Maniga t'a gagné, t'es président, pays t'a pris un coup qui est différent? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Toujours est-il que les faits démontraient que l'oncle Sam non influence, non coupole que l'assuré de Haïti, région Sahara, lui décider dans place population qui était votée, lui mettait deux leurs candidats en deuxième tour. Donc là, ils ont décidé, deuxième tour, et nous voyons comment, en fait, Jude Célestin est éliminé dans le game, non? Parce que les États-Unis, tout simplement, pas de vlil. Et nous fait rappel la première note qui est sortie à ce secteur privé, et nous toujours à dire, secteur privé, début du secteur privé en Haïti, c'est comme si c'est son prolongement de communauté internationale, là. Quand groupe prend la rue, OEA a frappé. Suivez toute l'autre fonds. Alors, on a parlé d'entreprise qui ONG qui a mobilisé fonds, yo suivent des marches là, États-Unis gagne bataille là, Michel Martelly devenu président. Qui j'ai résumé 5 ans, Martelly comme président de la République pour arriver à choix que le bras le fait dans phase côté le rivé que le bras choisi Jovenel Moïse, un entrepreneur, on est en dehors
un paysan, on est gars fait business, il fait choix de lui pour venir candidat à la présidence. Écoutez, 5 ans d'Antélia, on est en campagne. Dans la campagne, nous avons un programme politique qui était force l'estomac. Nous avons un programme politique, s'il était appliqué, qui t'a vraiment permettre que le pays prenne sur la et développe. Programme politique que nous avons. Maintenant, entre le programme politique et application, mise en application, c'est là que je blesse parce que avec l'argent Pedro Caribéa, si nous avons fait exactement ce que dit, nous avons annoncé que le faire, et là ça décolle. Malheureusement, ils se sont enrichis au détriment de pays et au détriment de peuple. Malheureusement. Ça, c'est un constat. Un constat d'échec pour 5 ans. Chaque fois, nous arrivons au carrefour que Michel Martelly obligé de choisir Jovenel Moïse. Okay. Michel Martelly était au carrefour côté prêt à T4 et secoué. Avec en 2014 le départ, en tout cas la démission ou le limogeage de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, ok. Ça me connaît que Laurent Lamotte, c'est artisan de pouvoir t'installer. C'est lui qui te mettait pouvoir sous fond de bâtiment. Comme c'est lui qui t'a créé pouvoir, comme son ayant droit que tu es dans le pouvoir, en 2014, la situation était compliquée pour Michel Martelly, lui obligé bail Laurent Lamotte. Il est obligé bail Laurent Lamotte pour qu'il conserver restituant qu'il était pour le faire sous pouvoir. Maintenant, comme il est obligé bail Laurent Lamotte, vient gagner, il y a un terrible qui est éclaté entre deux messieurs. Laurent Lamotte vient pas candidat sous PHTK encore, alors que c'est lui qui est candidat naturel, candidat désigné de PHTK. Bah, la vine gâtée. La vine gâtée entre deux négros. Maintenant, Michel Martelly vient trouver entre l'enclume et le marteau. Il n'a pas qu'à choisir un autre nègre dans PHTK pour venir mettre candidat. Laurent Lamotte a pas facile forcément. Donc, Michel dit, normal net, il a choisi un monde qui pas dans PHTK, il a choisi un monde qui pas anti-rouge, même avec lui, qui passe sur un petit ville là, il a choisi un nègre que il présenté, en tout cas, il m'a parlé de yo, là, qui est là-dedans, puisque Nexa, c'est Wilson Lalo qui présente lui dans un projet que Agritrans fait une démonstration dans le palais national. Le Nexa tout, c'est une ambulance encore qui derrière lui et qui vient porter le bal Michel Martelly qui dit écoute, moi connais monsieur, mon travail, monsieur déjà dans la chambre de commerce, monsieur son qui a une bonne vision, monsieur son qui a des projets, monsieur capable de développer le pays. Mais comment Jovenel Moïse va devenir candidat désigné de tous les cas, alors que Jovenel Moïse n'a aucun entourage, aucun ancrage politique dans Port-au-Prince. Jovenel Moïse, c'est business qui est contraire. Voilà comment Jovenel Moïse devient candidat. Et nous allons nous compte que bon PHTK pas de supporter Jovenel Moïse, bon PHTK pas de jamais accompagner Jovenel Moïse, et pire, bon PHTK va combattre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il mouille. Là, bagay la vin très difficile, les mélanger, mais définitivement, Jovenel vient devenir choix et li vini par candidat officiel PHTK. Bataille la pas de piti, ou même quitter au sein, ou qu'on connaît en dans parti, bataille la pas de piti du tout pour monsieur, jusqu'à ce que là à l'extérieur, en dans même parti PHTK. Oui, on ne doit pas participer à HTK, on ne doit pas jamais accepter. D'ailleurs, il a dit que Jovenel Moïse n'a pas représenté PHTK. Parce qu'à la base, PHTK, son parti qui crée dans Pétionville, là, c'est des nègres qui ont pile racine dans le secteur privé, c'est des nègres qui ont couleur, c'est des nègres qui ont affranchi. Bon,
on va continuer tête zo, sortir en dehors, puis décider comme ils allaient pour une candidat à PHTK. Bon, là, pas comprendre ça, bon, là, pas d'accord ça. Et ils ont fait tout ça possible, et comme il y aura la partie officielle intérieure, parce qu'il y aura la puissant dans PHTK, les puissants dans le pouvoir, les puissants dans la diplomatie, parce qu'il était, il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire, dans tout sens, Jovenel Moïse, en face, il y a des gens qui combattent. Il était très très difficile pour accéder au pouvoir. Jovenel Moïse a dû passer 2 ans en campagne, jusqu'à ce que l'élection 27 pour Jovenel Moïse président. Mais là encore, Jovenel Moïse était miné, ça veut dire tout pouvoir Jovenel Moïse là, l'exercice pouvoir là, dans le premier moment, c'était des tâtonnements, parce que tout entourage Jovenel Moïse, c'était l'entourage de Michel Martelly, et au pas de café, Jovenel Moïse, pas de café, il y a confiance, parce que c'était pas ses hommes. Malheureusement pour Jovenel Moïse, il n'y a pas de camion par le bon côté, puisque il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Et c'est ça, typique problème que Jovenel Moïse s'est confronté avec. C'est ça qu'il faut voir. Puis devant, Jovenel Moïse va commencer à appuyer sur ensemble de monde qui partent dans le pays. Donc Joseph, par exemple, pour ne pas citer l'autre, les Jovenel Moïse vient jouer monsieur, il vient appuyer beaucoup plus sur lui parce qu'il plus fait confiance que le fait de acheter confiance, nèg qui c'est nèg Matélio, nèg qui c'est nèg Laurent Lamotte, parce que il connaît le cabal coup quand même. Alors là, nous sommes d'accord, c'est ton président qui est toujours sous pression. Dans le même board PHTK, dans la même équipe PHTK à pouvoir. Bien sûr, bon anecdote que vous racontez, le premier conseil des ministres président Jovenel Moïse, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire, le président Michel Martelly t'a dirigé par personne. Le président était dans le premier conseil des ministres Jovenel comme président de la République, c'est le président Martelly? Comme président de la République, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire que c'était un pouvoir que c'est comme si l'argent était prévoir son petit passeport. Il y a Jovenel Moïse pour peut-être Michel Martelly retourner 5 ans après. Donc l'exercice du pouvoir, Jovenel Moïse novice. Jovenel Moïse c'est un néophyte qui peut comprendre rien du tout et qu'il a fallu que la prenne sur le tas. Mais cependant, Jovenel Moïse est un type très intelligent. Il fait d'eau, il bombe l'école, il mourit pour lui, apprend première année, il apprend deuxième année et troisième année, justement, Jovenel Moïse commençait à poser des actes, à poser des jalons, côté que Jovenel Moïse a pris un galon. Et c'est là Jovenel Moïse commençait à prendre un galon, il commençait à faire liste dans le secteur privé, il commençait à faire liste dans le DHT. Dans toute bagaille, et c'est liste que l'a fait à droite à gauche. L'État fait liste. Les listes ont commencé à construire. Tout autant qu'on va structurer liste là, on va avancer plus vers blanc. Parce que blanc, il a un pile corruption aussi. Ah bon. Donc il servit avec l'oligarchie, il servit avec le secteur privé, il servit avec certains représentants étrangers qui en Haïti pour mélanger la corruption. Non, vin volette en Haïti. C'est mettez entreprises américaines viennent faire des bagages en Haïti, viennent prendre l'argent de préférence au lieu que vous faites bagages tout bon. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et vous dit l'Issayo d'un côté t'a privé parce que tout autant maintenant et bien on finit par arriver sous des mondes des gros taureaux internationaux là qui sont des puissants. Dans le podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine président, quelques semaines avant assassinat, sous question la Turquie, coopération militaire, des bagailles, accords qui t'a signé, qui sont cadines en termes clairs pour expliquer la population, qui ça tape destiné là entre la Turquie et Haïti, le président Jovenel Moïse, eh bien, il prend direction ça avec langage, le slogan, tu restes là, c'est pour le peuple là.
Oui, le Jovenel Moïse décidé que tirer place pour le peuple là, il y a eu un ensemble d'actions qu'il posait. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a gagné des relations qu'il a développées avec qui ont été initiées entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph a fait ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021. L'échita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagné. Parce que la Turquie, hôtelière, en Asie et en Europe. C'est vrai. La Turquie, pas dans l'Union européenne, mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sous scène internationale. La Turquie a une possibilité, s'il met pied en Haïti, elle est capable d'ouvrir col sous scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça, Claude Joseph, le Premier ministre en avril 2021, l'Ichita parlé plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turcan, qui c'est Melvoud Cavusoglu, il a parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. Et c'est pour ça que contact vient poursuivre et moi-même, moi, j'étais témoin parce que moi, j'étais comme conseiller spécial Claude Joseph, Premier ministre, c'est moi-même qui mettais appareil technique en place avec équipement pour permettre que réunion Zoom soit faite et moi obligé là à chaque fois réunion soit faite parce que la réunion une faite forme un tweet qui dit mais ça se dit dans telle réunion, dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi j'ai une fonction qui était plus loin puisque nous écrit discours pour lui, moi j'ai participé dans l'écriture, intervention que vient pour le faire. Donc en ce sens, nous étions dans secret. Donc la réunion a fait de temps en temps, Claude Joseph lit avec homologue turcan. Homologue turcan proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turcan Recep Tayyip Erdogan pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça que à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, nous qui avons archives capables à constater ça, à l'invitation du président Erdogan, dépêchait un jet privé vers Haïti, vient prendre Jovenel Moïse pour aller avec lui en Turquie pour y signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé en entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Militaire, police, énergie. Donc c'est 3 bagages qui te gagnent dans le protocole d'accord. En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagages qui global, tu gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça qui sont accords à pas. Il était là-dedans, un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer la sécurité président. Ah bon? Ça veut dire dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer la sécurité président? Sécurité président. C'est à Paris le route que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer la coopération avec l'armée
renforcer compétences professionnelles l'armée avec la police là. Donc là ça l'armée avec la police qui était une formation nommée États-Unis avec Canada, autre formation nommée encore, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite New York, et c'est l'armée turque qui a fini former, continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en tant que ça. Et nous avons dit ça, le Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit aïe aïe aïe. Qu'on y a nous avons des résultats. Donc là lui-même l'éclair à travers signature protocole de ça à quoi ça yo, l'éclair que lui prend la direction pour le prendre que le rêvé prend finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse de pays, c'est sortir en bas, joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le PATCA joue dans les États-Unis, les plans virés dans la Russie, la Turquie et la Chine, la journée. Et deux pays, ça, la Chine et la Russie, ils ne sont pas capables de demander que vient Haïti parce que il y a mis ton pied dans zone ça qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement et qui permettent que il y a mis ton pied dans zone ça là. Jackie Cantave, juste avant continuer, est-ce que ça pas tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'a pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour les parler, pour prendre pouvoir après. Avec décision, ça, M. Tabalvin. Dans ce sens, Jovenel Moïse a pensé dans cette pali que coopération, ça va continuer même après, au-delà de lui-même. Donc, Jovenel Moïse, c'est qu'on est mandat la fini en 2022. Alors, ça qui supposait tout, monsieur, t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK, qui va pas candidat par tout. Non, Martelly pas sa candidat Jovenel Moïse. Et c'est justement ça qui peut faire que Martelly sortit de ses bons et avec question liste à tout, qui était là-dedans dans le membre PHTK, qui était là-dedans des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Martelly. Et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là qu'on a beaucoup ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, qui parlé de Ratcaille, qui ne mangeait pas Ekaille. Là, il parlé de Parraine, qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie. Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Martelly aussi. Alors là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 minutes, nous avons plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Nous ne savons pas est-ce qu'on a annoncé l'autre édition Israël Jackie Cantave. Parce que là, merci en pile. Alors nous devons annoncer la semaine prochaine, nous avons donné Guillaume. On regarde pour ta finir sous la Turquie maintenant. Président signe plusieurs accords militaires, police et énergie. Donc un pile magasin qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait qu'il voit que la palme de pays a sous leur direction, qui est capable de supposer qu'il n'a sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui t'attendait. Depuis la Turquie, ils ont arrêté le président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est le service renseignement russe là qui capte l'information qui sauve le président. Est-ce que vous pouvez nous détailler sur ça? Oui, le président qui est allé dans le jet privé. Mais le président a tourné, jet privé a comme de voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il
quitté jet là pour maintenance. Donc, ils ont affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait une escale aux États-Unis, en Europe, l'a fait une escale en France, l'a fait une escale aux États-Unis, on va pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question droit. Il a dit que gagner, il a dit que gagner, il y a DEA qui va prendre disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président a échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, les mercenaires qui tuent le président, Miami, le 17 juin. Parce que les mercenaires étaient à Miami. 23. Oui, les mercenaires étaient à Miami, dans cette où il a pu entraîner, il y a toute qualité matérielle, il a entraîné dans cette où aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des mecs comme si qui n'ont caché. Là, c'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a la signé un contrat avec Eric Fraisse de Blackwater. Donc, il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était été même bagaille. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur, le président échappé à la situation ça. Monsieur a décidé pour pouvoir changer. Il n'a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Le monsieur Kounia a décidé que le plan a changé, qui ça a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il juste prend avion, il a dépêché au Haïti, monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, à président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini, il connaît tout, puisque le service renseignement turc et le service renseignement russe ont informé que il y a un plan pour arrêter lui, il y a déjà un plan pour rentrer à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que les papes descendent dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, il fait la caille. Mais ça que le président connaît, c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi, dit. On dit que, en matière de criminologie, lorsque, dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, nous ne va pas parler d'un simple monde qui mourit, nous, on a parlé d'un assassinat. Parce que la carte président, il a criblé de balles. Là, il a criblé de balles, il a assuré que écraser zone, c'est-à-dire mutilé. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer une zone. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le
connaît témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martine Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martine Moïse, depuis jour président assassiné, est sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martine Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça se bagaille pour nous comprendre. Le premier bagaille pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait avec le président. Dié avec l'ensemble d'agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, il y a des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame, qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable, son agent dormant, de yon FBI ou à n'importe quel moment qu'il a besoin de service, monsieur, il a fait appel à elle. C'est des gens qui a vivre sous mensonge complètement. Par exemple, nous qui s'est appelé qui travaille à ça. Donc justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui t'a fait arrestation. Le président Absorption qui a passé à l'offensive, car le tué le président de la CAR. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet dans matin, FBI a débarqué avec le président avec Martine Moïse. Yokai, que le juge te mettait sous scellé, c'est normal, si on crime commet, c'est un espace de crime, il faut que vous mettez sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller l'espace là. Eh bien, FBI, avec Martine Moïse, l'entraîne de là, il prend des documents, il prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame, rentrée dans le cas qui était sous scellé. Accompagné première dame, non? Rentrée, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents, ça y est, elle avait directement les États-Unis, placé sous scellé pendant 20 ans. Ça veut dire documents, ça y est, pas qu'à consulter, tout autant 20 ans pas passé, documents classés confidentiels. Ça va t'apprendre rien pour moi. Maintenant, quand un national vient tuer le président, il tue la caille. Mais sa femme était là, ses enfants étaient là, il n'y a pas rien. Ok, nous allons dire que madame non, les blessés. Ok, je suis d'accord. Mais par ensuite, pourquoi le gouvernement américain dit dédommager Martine Moïse à hauteur de 10 millions de dollars? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourquoi témoins ça, qui sont témoins clés, parce que quand même, madame Martine Moïse, ouais, monde qui est rentré, en tout cas, même s'il pas connaît, mais il t'a ouais, il a fait des portraits robots pour nous dire est-ce qu'il semble à ça, est-ce qu'il semble à ça. L'état utile. Pourquoi madame Martine Moïse n'a jamais témoigné devant aucun juge pour dire ça a été ouais et comment ça s'est passé? Je me pose cette question. Et je me pose encore la question, pour qui ça, chaque monde qui est important dans le dossier ça, qu'ils ont arrêté, ils ont obligé d'extrader vers les États-Unis. Et c'est les États-Unis. Moi, conclu, moi-même, l'ensemble de faisceaux de faits qui troublent, et faisceaux de faits ça mènent à une seule conclusion. Au pire, les États-Unis planifiaient, organisaient et exécutaient l'assassinat de Jovenel Moïse. Au mieux, les États-Unis connaissent que l'on doit l'assassiner le président. Les États-Unis, ouais, que l'on doit l'assassiner le président. Ils ferment les yeux, ils quittent. Bon, et parole en pile, mais nous allons regarder continuité enquête là avec vous et dans l'autre épisode qui n'a bien que nous annoncé pour semaine prochaine parce que dans phase là nous allons regarder moun qui ont arrêté qui est soyé pour qui ça ils ont arrêté qui condamnation ils ba l'autre bord et ensemble d'ordonnance dans question enquête cap bay dans question juge qui passe sous dossier en Haïti non qui cité pour nous capi bien comprendre vraiment en pile merci Jacques Gantav m'a bon menti peuple là prend en pile notre matin et nous annoncer deux
deuxième épisode là pour semaine qui vient. Merci, c'est ton plaisir. Merci Robens, merci Vladimir, vraiment merci Nico Vérité, c'est ton plaisir pour me faire avec ton matin et c'est pour un plaisir encore pour moi avec nous semaine prochaine. En attendant, je demandé tout le monde qui est en bas live, là, qui a regardé nous, qui a entendu nous, allez sur IJC pour sur YouTube, à regarder. Très important. C'est ça nous fait, saison 1, saison 2, saison 3, qui va alors, on va regarder plusieurs dans les coulisses du pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, c'était Israël Jackie Cantave. A dit que c'est nous, Vlad.